Je vais te poser la question du coup. Marc, est-ce qu'on pourrait reprendre un petit peu les différentes étapes de ce qu'il y a à faire dans le bon ordre Oui, et sans bien rien sûr. oublier? Alors bon, avant de préparer son réservoir, pensez, comme il y a un peu d'attente, mettre son miroir pardon, à chauffer Oui, avec une température de 250 degrés. tout à fait. Ensuite, préparer une perceuse avec surtout un forêt adéquat, La bonne taille par rapport bonne taille. à la pipette, quoi. une pipette, Ouais, que je vous présente là. d'accord. Ensuite, On, perçage. on s'est prémuni, on regarde où on doit percer hein, avec On le regarde, plan oui, on contrôle notre zone de perçage. soudure, de perçage. Ensuite, on perce. On perce. Le trou. Ouais. Une fois que le miroir est Et chaud, chaud à 250. on fait notre soudure. Ouais. Donc on commence par souder le réservoir en mettant chauffer bien le plat. réservoir, chauffer le réservoir. Voilà, chauffer. Bien à plat. Ensuite, on chauffe en vérifiant notre plage de soudure entre deux. Ouais. On prend notre pipette. Ouais. On On la met de insère, l'autre côté du miroir. Ouais. de l'autre côté du miroir. On le préchauffe aussi. Ouais. Et une fois qu'on a deux belles plages de soudure de chaque côté, on applique. On applique. En essayant de mettre un tournevis ou parce que vous avez une tige qui puisse rentrer dans la pipette sans détériorer bien sûr l'intérieur. Et tout ça pour vérifier que justement il n'y ait pas de coulure, que ce ne soit pas rebouché à cause d'un bourrelet de soudure qui pourrait remonter. D'accord. Et ensuite, une fois que c'est terminé, il faut attendre que ça refroidisse, donc plusieurs. Et vous faites déjà une petite traction à la main. Ouais. Hein, et vous vérifiez déjà votre cordon de soudure. Et vous D'accord. faites une petite traction à la main. Pour voir si ça tient bien. Et après, un test d'étanchéité sera fait ultérieurement. Voilà. Ensuite, il faut laver, il faut nettoyer. Donc, une fois que c'est fini, une fois que vous avez terminé, avant de nettoyer votre fer, surtout, c'est penser à l'arrêter. D'accord. Et ça s'éteint tout de suite, donc on peut le vérifier. Vous le débranchez. Et on débranche par sécurité. D'accord. Et ensuite, vous prenez, on évite la brosse métallique. Ouais. Vous prenez plutôt un bout de papier de verre. D'accord. Et vous poncez, vous voyez, il y a du plastique qui est resté. D'accord. Et donc vous poncez. Voilà. Il faut enlever les coulures de plastique. Voilà. Et ça doit prendre une... on retrouve que ce soit propre en fait. Pièce métallique bien propre. Et ça c'est pour les petits copains qui arrivent derrière. D'accord. Mais ça, on a attendu que ce soit un peu refroidi quand même, sinon on se brûle pas. À chaud, ça va mieux. En fait. Ah, il vaut mieux le faire un peu à chaud, d'accord. Un peu à chaud. Mais d'où les gants. Surtout faire débrancher. Ouais, faire débrancher. Ça, et ensuite, par contre, vous ne le remettez pas sur le râtelier, vous le laissez refroidir sur la plaque. D'accord. Voilà, quelques heures ou quelques minutes. Il reste 1 heure. Une heure, d'accord. Bon, Merci beaucoup Marc pour toutes ces explications. De rien. Bonne journée. Au revoir.